Très bien, alors nous voilà encore une fois dans une exploration au niveau des versets. Je m'inspire de nouveau sur des études de Rav Forman. On va essayer de réfléchir à un sujet qui n'intéresse personne évidemment, les racines du conflit israélo-arabe. Alors on va remonter très en amont, on va pas s'occuper du XXe siècle et du XIXe, mais on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est tramé dans cette rivalité intestine entre deux frères Yitzhak et Ishmaël, avec deux mères, Agar et Sarah, dont on va parler de l'enterrement, cette semaine pour la paracha de la paracha de Chayei Sarah, et dans lequel on nous plonge d'entrée de jeu dans le texte de la Torah, dans cette négociation fastidieuse pour obtenir le fameux caveau de Marpella, la grotte de Marpella, qui se trouve jusqu'à aujourd'hui à Hebron, qui a été donc négociée historiquement par Abraham. Alors, on va commencer par tout simplement faire une lecture rapide des versets qui concernent la rivalité entre une femme et sa servante, Sarah et Agar, sachant que la servante va être d'un coup promue à une position assez privilégiée qui s'appelle être la femme d'Abraham. Alors on lit le verset, on est dans le chapitre 16 de la Genèse, et le texte nous dit la chose suivante. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Je marque une toute petite pause. Le texte nous dit que Sarai, qui était la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. A priori, c'est superflu. On sait très bien que Sarai, on en a parlé en long, large, en travers, était la femme d'Abraham. Et primo secondo, le fait qu'elle soit stérile, on le savait aussi, c'était sa première carte d'identité. Donc d'entrée de jeu, le chapitre 16 commence avec pas mal d'anomalies. Maintenant, le texte nous précise qu'elle avait donc une servante qui s'appelle Agar. On connaît l'histoire, qu'elle va un petit peu donc remplacer Sarah, elle va se marier finalement avec Abraham. Et le texte précise qu'elle est égyptienne. Et a priori, ça aussi, c'est superflu, elle aurait pu très bien venir de Suède, du Portugal ou d'Espagne. Ouais, préciser qu'elle est égyptienne, a priori, ne sert à rien. C'est une servante, un point, c'est tout. Je continue. Sarah dit à Abraham, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Ouais, donc, stérilité. Approche-toi donc de mon esclave, peut-être que par elle aurai-je un enfant. Abraham obéit à la voix de Sarah. Sarah, épouse d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, son esclave. Et il y avait 10 ans qu'Abraham demeurait au pays de Canaan. Et elle la donna à son époux Abraham pour qu'elle lui servît de femme. Donc là, comment dire, Agar va prendre la place finalement de Sarah sur la demande et la requête de Sarah. Là, c'est clair ? On précise 10 ans. Ouais. De Canaan. 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ont poireauté pendant 10 ans, ça vient pas, donc bon bah voilà. C'est bien pour préciser. Mais c'est pas 10 ans de mariage, il y avait beaucoup plus d'années de mariage. Ah, oui, puisque Abraham avait déjà 75 ans, donc ils ont fait beaucoup de chemin ensemble, et c'est 10 ans de stérilité sur la terre d'Israël qui l'amène donc à, proposer sa servante à la place d'elle-même. Il s'approcha d'Agar, et elle conçut. Quand elle vit, petite parenthèse, Rachid précise qu'en fait elle conçut immédiatement. Première relation, bam, elle tombe enceinte, alors qu'en général, on a un principe à partir duquel la première relation n'est jamais fertile. Bon, il y a une sorte de miracle qui se passe, elle a d'un coup un enfant. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Elle commence à être un petit peu hautaine vis-à-vis de Sarah. Sarah dit à Abraham, mon injure est la tienne. Moi-même, j'ai placé mon esclave dans tes bras. Or, elle a vu qu'elle avait conçu, et je suis devenu méprisable à ses yeux. L'Éternel prononcera entre moi et toi. Apparemment, notre Sarai commence à rendre responsable de ce regard dédaigneux de la servante Abraham, et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre ? C'est pas lui qui a initié le mouvement, c'est elle qui a initié la place de Agar, c'est pas de sa faute si elle a une fertilité insolente, donc on peut se poser la question, mais pourquoi Sarah semble tout simplement créer un problème de ménage, alors qu'a priori Abraham est tout simplement passif dans cette histoire. Bon. On continue, Abraham dit à Sarah, donc elle est extrêmement énervée, elle ne supporte pas ce regard dédaigneux d'une servante qui la toise. À ce moment-là, donc Abraham dit à Sarah, voici ton esclave est dans ta main, fais-lui ce que bon te semble. Sarah l'humilia, et elle s'enfuit de devant elle. Donc Sarah l'humilia, c'est pas vraiment l'humilia, va téanéa, elle la fit souffrir, et elle s'enfuit de devant elle.
Un envoyé, donc elle s'en va dans le désert, un envoyé du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source sur le chemin de Chour. Donc la femme était partie. Il dit, deux points. Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller? Elle répondit, je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. L'envoyé du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'envoyé du Seigneur ajouta, je rendrai ta race très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra être comptée. L'envoyé... Ah, ça vous rappelle quelque chose? L'envoyé du Seigneur lui dit encore, te voici enceinte et près d'enfanter un fils, tu énonceras son nom Ishmaël parce que Dieu a entendu ton affliction, Ishama, il a entendu qu'elle, Hachem a entendu ton affliction. Celui-ci sera un sauvage parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Donc un kleptomane de naissance, il passe son temps à piquer tout, et la main de tous contre lui, tout le monde lui en veut. Mais il se maintiendra à la face de tous ses frères, il, demeurera, Alpenekol Echav Ishkon, il résidera un peu partout. Et elle proclamera ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, tu es un Dieu visible. C'est pourquoi on appela cette source la source du vivant qui me voit. Elle se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham nomma son fils, qu'avait enfanté Agar Ishmaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui enfanta Ishmaël. Ça, c'est donc le récit de ce qui va amener à la naissance de Ishmaël. Excusez-moi, ça c'est sorti de la Torah. Ah oui, ce ne sont que des versets. Dommage, que des versets. On marque une pause et on va juste refaire une lecture pertinente pour se poser des questions qui méritent d'être posées. La première qu'on a posée, c'est évident. Pourquoi on a besoin, dans le premier verset, de préciser que Sarai est l'épouse d'Abraham, on le savait, et qu'elle était stérile, on le savait aussi. Donc pourquoi cette double précision? Première question. Deuxième question, on nous précise que l'esclave est égyptienne, et ça va être même répété à 2 reprises. Regardez le verset numéro 1, donc. Elle avait une esclave égyptienne, nommée Agar. Verset numéro 3, Sarai, épouse d'Abraham, prit Agar l'égyptienne. On a besoin de spécifier qu'elle est égyptienne, de vous à moi, entre guillemets, une Conchita, peu importe d'où elle vient. Une Conchita, ouais, pas plus que ça. Il faut en rendre compte. Pourquoi? Le texte biblique a besoin de donner des détails qui semblent superflus, et comme on sait pertinemment qu'il n'y a absolument rien de superflu dans le texte de la Torah, ça veut dire qu'il y a une importance dans chacun des points, dans chacun des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de ce que vous voulez. Chaque chose a son pesant d'or. Donc on va essayer de le montrer. Maintenant, Sarai donc s'adresse à son mari en disant, écoute, voilà, moi j'ai pas de fertilité, tu vas le faire, on va le faire par procuration. Abraham s'exécute, et on a vu dans le verset numéro 5, d'un coup, Sarai s'énerve contre Abraham. A priori, on pourrait poser la question, mais pourquoi tu t'énerves? On a posé cette question. A priori, Abraham n'est pas du tout responsable de ce qui se passe. Pourquoi d'un coup, il devrait endosser la responsabilité d'un choix qui a été fait par Sarah? Ça a l'air d'une querelle de bas étage. Alors, si le texte nous parlait de nous, alors on peut envisager, on peut même éventuellement se reporter là-dessus, on peut imaginer que c'est un peu comme chez nous, mais vu qu'il s'agit ici des titans de l'histoire, c'est un petit peu délicat de nous plonger dans une sorte de petite querelle de bas étage par rapport à ces grands personnages bibliques. Je continue, le texte, verset numéro 8, alors là c'est intéressant. Petite parenthèse juste, elle est tombée donc enceinte de la première union avec Abraham. Sarah, dit Rachi, lui a mis ça va plaire aux Tunisiens, lui a mis un mauvais œil qui fait qu'elle a eu immédiatement donc une fausse couche. Et lorsque l'ange la voit dans le désert, il lui dit retourne pour faire une nouvelle tentative. Et c'est la nouvelle tentative qui va permettre de donner de mettre au monde Ishmaël. Petite parenthèse donc. Là pour l'instant, elle était enceinte mais elle a tout perdu à cause donc de la D'ailleurs c'est intéressant, l'œil. Enfin, dit Rachid, l'œil de Sarah qui va donc engendrer donc cette fausse couche. Et elle se retrouve donc démunie, toute seule, parce qu'il va y avoir une deuxième fois, elle va être chassée avec son fils Ishmaël, qui avait 17 ans.
Ouais, c'est une deuxième fois où il va y avoir donc, au moment où Sarah va voir que finalement Ishmaël est extrêmement dangereux pour Yitzhak, elle va demander à son mari encore une fois, bah, écoute, il faut qu'elle parte d'ici, elle est nocive pour Yitzhak. Abraham va accepter, mais à ce moment-là, Ishmaël avait déjà 17 ans et était malade, donc elle va le prendre sur son dos, elle va être dans le désert, et c'est là aussi qu'elle va invoquer Akadosh Baruch. Donc ce sont les deux épisodes de la traversée du désert de Hagar, une première fois toute seule, en tout cas après une fausse couche, une deuxième fois avec un enfant de 17 ans. Bien plus tard. On connaît l'âge de Hagar? J'ai jamais vu quelque chose. J'ai pas tout vu, mais j'ai jamais vu. Encore une fois, a priori, c'est un personnage qui n'est pas central. Ouais, même l'Égyptien, on pose une question, pourquoi on a besoin de dire qu'elle est égyptienne? Regardez un petit peu ce que j'ai marqué ici en vert dans les versets numéro 9, 10 et 11. Regardez bien le dialogue avec l'envoyé du ciel, donc le malach, l'ange. Lui dit, deux points, ouvrez les guillemets. Retourne chez ta maîtresse, et va te faire souffrir, humilie-toi, ils ont traduit, mais en fait c'est une souffrance, sous sa main. Je vous pose une question. L'ange est quel type de personnage? Un sadique, c'est quoi? Non, un sadique, j'ai parlé pas un sadique, pas juste. C'est un sadique avec un S-A-D-I. Ah, sadique. Ouais. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée du programme de dire, mais écoute, va t'humilier, enfin, c'est même pas l'humiliation, on va te faire souffrir. Ce qu'elle est, comment dire, il y a des états d'âme chez un ange, il y a une sensibilité. Normalement, oui. Bon, déjà la première question. Deuxième question, regardez la question. L'envoyé du Seigneur ajouta, je rendrai donc, je rendrai ta race très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra pas être complétée. L'envoyé du Seigneur lui dit encore, l'envoyé du Seigneur lui dit trois choses. À votre avis, quelle est la question à poser ici? Au niveau, pardon? C'est-à-dire, puisque c'est le même bonhomme qui a le micro dans les mains, donc tu dis pas, il dit, ouais, imaginons une tirade, ouais. Il dit, de point ouvrir les guillemets, orage, au désespoir, au vieillesse ennemie, point. Il dit, n'ai-je n'entends vécu que pour cette infamie. Il dit, et ne suis-je blanchi dans les travaux galets que pour voir un autre. Mais tu dis pas, tu dis, il dit, de point ouvrir les guillemets, puis tu fais la tirade. Apparemment ici, on a trois, comment dire, paroles de l'ange qui sont précédées par il dit, mais c'était superflu. Pourquoi avoir besoin de répéter à trois reprises cette prise du micro? Mais il n'a pas lâché le micro pour que je dise qu'il a pris. Encore une fois, il prend. C'est superflu. Bon. C'est prophétique. Bon, c'est un peu comme une prophétie. Mais même si c'est une prophétie, il pouvait inclure dans ses propos de la prophétie. Il dit, de pauvres guillemets, retouche ta maîtresse et mets-toi sous son œil, je rendrai ta race très nombreuse tellement qu'elle ne pourra être complétée, te voici enceinte et prêt. Enfin, il suffit que tu ailles là-bas pour être enceinte, et prêt d'enfanter un fils, et tu énonceras son nom Ishmaël, parce que Dieu a entendu ta vision. Point, fermez les guillemets. On a ici une bizarrerie. N'hésitez pas à prendre un texte, hein, parce que c'est compliqué de suivre sans le texte. Ah, vous avez, super. Donc on a ici une bizarrerie. Alors Rav Hirsch, à qui rien n'échappe, évidemment, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, va expliquer la chose suivante, qui est assez magnifique. Il dit que lorsque on te précise dans le texte de la Torah, rappelez-vous, plusieurs fois il dit, alors qu'il n'y a rien eu entre-temps, c'est que fondamentalement, la personne qui a pris le micro, donc l'ange, et qui s'adresse à Hagar, il attend une réaction, et qui ne vient pas. Donc étant donné qu'il y a un mutisme de Hagar par rapport à la première parole, alors il tente une deuxième parole. Donc c'est pour exprimer, si vous voulez, le principe du soupir, un peu comme dans la musique, il y a des soupirs, ouais, il ne faut pas marquer une pause, et bien là, au niveau de la, comment dire, de la façon dont la Torah s'exprime, eh ben, lorsqu'elle a besoin de marquer le fait que la personne à qui on s'adresse ne répond pas, de façon volontaire, pas parce qu'il n'a pas entendu, parce qu'il n'adhère pas à la chose, alors on te dit, voilà, il dit, sous-entendu, il reprend, sous-entendu, je te donne un argument, ça marche pas. Bon, tu sais quoi, je te donne un deuxième argument, ça marche pas. Je te donne un troisième argument, et pour l'instant, le personnage en face, au niveau théâtral, reste de marbre. Ne réagit pas, ne bouge pas. Donc pour exprimer ce côté marbre du personnage en face, alors le texte dit, ouais, il dit. C'est pas donc une sorte de lourdeur de texte, c'est la façon dont a la Torah de pouvoir te signifier que l'ange ne parle pas à un mur, mais parle à une personne qui décide de rester de marbre. Ça c'est donc un point assez essentiel au niveau de méthodologie. Maintenant, verset numéro 12, celui-ci, dernière parole, celui-ci sera un sauvage parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui.
Mais il se maintiendra à la face de tous ses frères, et elle proclama ainsi le nom de l'Éternel, et à partir de là, boum, la glace a été brisée, elle dit ok. Maintenant la question qu'il faudrait poser ici, ça a l'air d'un avenir tellement prometteur. Tu auras un fils, tu seras un kleptomane de naissance. Comment se fait-il qu'après cette parole, ouais, en 2 mots, elle lui dit, tu sais quoi, tu auras un fils qui s'appellera Yasser Arafat, il s'appellera Ismaël Haniyeh, il s'appellera Nasrallah, il s'appellera Hafez al-Assad, il s'appellera toute la bande de joyeux lurons, ouais, qui passent leur vie, qui passent leur vie à essayer de détruire le peuple juif. Donc, quel avenir prometteur pour une mère de se dire, voilà, je vais enfanter un terroriste mondial. Ouais, et la liste n'est pas du tout exhaustive que j'ai donnée, on pourrait passer des jours à donner tous les noms de ces personnes. La question est la suivante, comment se fait-il que ce n'est qu'à partir du moment où il parle de la nature de cet enfant qui sera un véritable sauvage, et les Chazal font la remarque suivante, Père et Adam, il n'est pas marqué ce sera un homme sauvage, mais le texte dit ce sera un sauvage homme. Quelle est la nuance entre sauvage homme et homme sauvage? Pardon? Ça veut dire que de façon générale, lorsqu'on parle d'un homme, on dit un homme ou une femme, peu importe, on dit Adam Gadol, un homme grand. Donc, il est homme, et il se trouve qu'il est grand. Adam Achir, un homme, il est riche. Un homme petit, un homme envieux. Ouais, donc il y a la dimension humaine, et qui supporte ensuite un qualificatif. Le texte nous dit qu'il est d'abord sauvage avant d'être homme. Tous les scénarios auxquels on assiste aujourd'hui de personnes qui sont prêtes à se faire éclater avec des bombes, et ceci même dans des écoles, ainsi de suite, ça c'est la dimension sauvage pure et dure. Ils sont sauvages avant même d'être hommes. Ça c'est donc la carte d'identité première qui a été mise en place ici. Maintenant, la question est la suivante. Si on te donne comme avenir, ouais, alors si on te dit ton enfant sera un enfant moyen, alors ok, génial. Mais on te dit ça va être un grand terroriste devant l'Éternel. Comment se fait-il que, apparemment, bah, ok, elle proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, tu es un Dieu visible, tu es venu me voir, bref, tout se passe comme si, maintenant elle retourne, elle va, il y a effectivement un enfant qui s'appelle Ishmaël. La grande question à poser, quelle est la motivation essentielle de Hagar, sachant l'avenir tellement prometteur qu'on lui propose ici au niveau de Hagar? C'est peut-être la vengeance qu'elle a eue à Sarah. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Ouais. Encore une fois, ce ne sont pas des personnages aussi petits qu'on voudrait, que ce que nous on pourrait être. Ouais. Ce sont quand même des personnages. Rachid, donc je vais donner une autre explication pourquoi on précise qu'elle est égyptienne, mais c'est pour nous préciser, dit Rachid, je vais donner autre chose que ça. Mais Rachid dit déjà en peut entrer de jeu, pourquoi? Parce qu'en fait on nous apprend qu'elle était princesse. Son père était le roi d'Égypte, elle était princesse, donc c'est une femme d'une certaine noblesse. Et le père, plus génial, avait un projet assez intéressant qui dit que le suivant, j'ai vu la grandeur d'Abraham, je préfère que ma fille soit entre guillemets une Conchita chez Abraham, plutôt qu'une princesse dans mon royaume. Parce que être finalement la servante d'un personnage aussi grand, c'est finalement quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus noble que d'être finalement dans un royaume dans lequel elle serait une princesse, mais tout est tellement simple ici. Donc il y avait l'ambition d'un père qui a vu la grandeur d'Abraham, il s'est dit, waouh, ça c'est pas rien. Donc ne serait-ce qu'elle côtoie Abraham, ça vaut le coup, elle sera grande tôt ou tard. Donc Hagar n'est pas, une personne de bas étage du tout. Ça, donc, ce sont les questions essentielles. Donc je vous ai marqué ici, grand 1, observation. Première question, vous voyez, donc reprenez le document. L'ange est-il gentil ou méchant? On s'est dit apparemment, il propose tout simplement d'aller souffrir, c'est bizarre. Sarah semble avoir une réaction assez puérile. Ouais, ça veut dire que, ah ouais, tu as un regard hautain, tu sais quoi, on n'a pas posé cette question. Ah tu sais quoi, moi je vais te faire souffrir. Ouais. Comment se fait-il qu'apparemment Sarah rentre dans cette revanche, ouais, coup contre coup, par rapport à, Madame Hagar. Qui plus est, cette façon d'accuser son mari semble tout simplement déplacée de la part de ça. Elle aurait peut-être pu dire non, pour qu'il dise non, t'es ma femme, mais je veux postérité. Elle est peut-être jalouse après. Au départ, elle veut lui donner. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir quelle est sa motivation. Maintenant, notre question qu'il faut poser, regardez dans verset numéro 8. Première parole de l'ange, Vayomer Hagar, Shifrat Sarai. Donc il a dit, écoute, Hagar, servante de Sarai, et Misébat, verset numéro 8. Et Misébat, d'où viens-tu? Ve'anatelchin, et où vas-tu? Je pose une question. L'ange, c'est Gilbert Montagnier? Il est aveugle? C'est quoi cette... Alors, la réponse classique qu'on donne à ce type de question, c'est de dire
c'est une façon d'entrer en matière. Il sait très bien ce qui se passe, mais c'est juste une façon de lui proposer d'avoir un micro dans la main, de rentrer. C'est une des réponses classiques. Et demain, on va voir une autre réponse, plus sophistiquée, par rapport... Mais c'est une question qu'il faut poser, c'est-à-dire, l'ange, il sait tout, c'est un envoyé de Dieu, il sait exactement ce qui se passe. En plus, c'est vraiment, il voit une dame dans le désert, il dit « Agar, servante de Sarah !» D'où tu sais ça? Si tu sais ça, tu sais d'où je viens. Donc pourquoi tu me poses la question? Donc, il y a une sorte de bizarrerie ici au niveau du dialogue qu'il faudra rendre compte. Maintenant, regardez la réponse de Agar. Ouais. Vatomer mi pene Sarah gevirti ani borachat, je fuis ma maîtresse. C'est la réponse partielle. Quelles sont les deux questions qui ont été posées par l'ange? Regardez le document, c'est numéro 8. D'où viens-tu et où vas-tu? Réponse, je viens de chez Sarah. Mais tu n'as pas répondu où vas-tu? Une réponse partielle. Il faudra rendre compte pourquoi elle ne répond que de façon partielle. Et lorsque l'ange ensuite surenchérit en disant trois choses, elle ne répond pas. Donc elle sait parler, cette madame, et elle a décidé de répondre ou de ne pas répondre, ou de répondre de façon partielle. Il faudra comprendre qu'est-ce qui se trame au niveau de Agar, ouais, pour, comment dire, et encore une fois, lorsqu'on va parler de Agar, c'est très important de comprendre que la naissance de Ishmaël se fait dans ce contexte exclusivement. Ouais. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Voilà. Oui, mais attendez, elle dit je fuis. Quand vous fuyez une situation, vous ne savez pas forcément où vous allez aller. Elle n'a pas dit je me sauve ou je vais. Elle a dit je fuis. Alors l'ange. Et fuir, c'est se sauver d'un danger. Donc vous dites, elle ne peut pas répondre à la question. On va y arriver. Parce que sa première préoccupation, elle ne sait pas. C'est déjà fuir de Sarah. Exactement. Et elle ne sait pas où elle va. Ouais. C'est la raison pour laquelle elle ne répond pas. Parce qu'elle ne sait pas. Oui, voilà, elle est perdue. Tout à fait. On va expliquer quelle était donc la pertinence de la question de l'ange qui savait déjà tout. À quoi joue l'ange en lui posant cette question? Et en sachant pertinemment qu'elle est apeurée, qu'elle est angoissée, elle ne pourra pas répondre à cette réponse. Mais s'il lui pose des questions, c'est qu'apparemment, il veut la guider vers quelque chose. Il faudra qu'on rende compte de ce propos de l'ange. Je continue. Donc on a vu, point grand 1, petit 4, une triple parole de l'ange, oui, qui ne trouve une réponse qu'à partir de la troisième parole, c'est-à-dire une fois qu'on lui dit que tu auras un enfant qui sera un terroriste, eh ben, un sauvage, eh ben, à ce moment-là, elle se met à répondre. Et enfin, donc, cette bizarrerie, avenir prometteur, tu auras un enfant sauvage, sa main sera contre tous, c'est la main de tous contre lui, bizarre. Pour essayer donc de rendre compte un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ce dialogue et essayer de découvrir la richesse sous-entendue de tous ces versets. Elle ne dit pas tu auras un enfant sauvage, elle lui dit tu auras un sauvage parmi les hommes. C'est-à-dire, alors, ils ont traduit. Non, ils ont traduit de façon jolie. Ouais, c'est le rabbinat. Ah non, c'est pas joli, ça prouve qu'il n'est que sauvage. Non, ils font des effets de style. C'est le rabbinat qui fait des effets de style pour faire passer le texte. Littéralement, elle lui dit tu auras un sauvage homme. Vous vous rappelez de Little Big Man? Little Big Man, sauvage homme. Little Big Man, petit, grand homme. Vous connaissez Dustin Hoffman, ouais, ouais. Et ben là, on insiste sur le fait qu'il y a quelque chose de sauvage chez lui. Tous les professionnels de la pensée juive vont faire cette remarque. On ne dit jamais Péré Adam, on dit Adam Péré, un homme qui est sauvage. Ouais. Pardon. Donc maintenant, ça c'est... Pardon, les remarques. Pardon? Les sauvages avant d'être homme. Exactement. Donc maintenant, on va essayer de comprendre le contexte de cette passation de maternité qui est faite par Sarah, en essayant de faire juste un petit focus juste avant. Vous savez que lorsqu'on veut comprendre un texte, c'est important de voir quel est le contexte. Le contexte de ce passage ici, au moment où Sarah donc, va passer le relais à Agar, est un contexte qui suit de façon directe un épisode qu'Abraham a vécu dans sa vie, qui était le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. Donc un passage bizarre dans lequel Akadosh Baruch Hu va placer Abraham dans une sorte d'anesthésie, tardema, et dans lequel il va lui dévoiler ce qui va se passer pour sa descendance. Donc Hachem lui a promis une descendance, et une fois qu'il lui promet une descendance, Abraham répond, regardez dans les pistes de réflexion, le verset numéro 2 et 3, qui sont en bas du document en vert. Abraham répondit, Dieu éternel, donc Hachem lui promet monts et merveilles. Réponse d'Abraham, Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité et que le fils adoptif de ma maison est un Damascénien Eliezer? Certes, disait Abraham, tu ne m'as pas donné de postérité, c'est le verset suivant, et l'enfant de ma maison sera mon héritier. On assiste ici, qu'est-ce qu'il y a la remarque que vous pouvez faire ici, dans ces deux paroles d'Abraham? Non, il dit que pour l'instant, Hachem lui a promis une postérité,
Et Abraham ne voit finalement que... Alors, peut-être que Hachem lui promet une postérité au sens imagé du terme. Ouais. Comme on dit des fois que des élèves peuvent être considérés comme des enfants. Ouais. De la même façon, peut-être que son élève, par excellence, le meilleur de ses élèves, peut être devant. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que j'ai mis au stabilo, en vert, deux expressions. Verset numéro 2, verset numéro 3. Qu'est-ce que vous remarquez ici par rapport à ce qu'on vient de dire avant, dans la visite de l'ange avec Agar? Encore une fois, Abraham parle à deux reprises, et Hachem ne répond pas. On a donc, dans un passage juste qui précède, et donc la remarque de Ravi est tout à fait adaptée, Abraham s'exprime à deux reprises, et n'obtient absolument aucune réponse d'Hachem. C'est qu'à partir de la deuxième parole, que Hachem va lui répondre, mais voici. Voici que la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci n'héritera pas de toi, c'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier. Hachem a attendu, à deux reprises, le questionnement. On pourrait dire même qu'Abraham est en train de saouler Hachem. Ouais, il insiste à deux reprises, ouais, il l'a fait un petit peu à la tunisienne. Ouais, vas-y, rentre, essaie de trouver le... Et puis Hachem lui dit, écoute, question, pourquoi Hachem fait de la rétention au top aujourd'hui, hein, entre Sarah et Abraham, ouais, on est sûr que... Donc la question est la suivante, pourquoi Hachem semble se réfugier dans un mutisme et ne répond pas à Abraham? Ça veut dire qu'il ne veut pas répondre à Abraham, et ce n'est qu'une fois qu'Abraham insiste, que Hachem lui annonce quoi? Attention, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas Élisère, le prétendu, ça va être quelqu'un qui sera issu de tes tribus, donc c'est toi qui vas, avoir un enfant. Et donc, a priori, il vient d'apprendre que de façon biologique, il pourra avoir un enfant, et c'est quelque chose de tout à fait incroyable pour lui, il n'aurait pas pu penser à ça. La question est la suivante, il y a juste après cet événement, un enchaînement qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire, Abraham va certainement annoncer le scoop à sa femme, et sa femme, d'entrée de jeu, vient lui dire, bah, tu sais quoi, prends Agar. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est dans l'enchaînement. Premièrement, pourquoi Akadosh Baruch Hu refuse, au début, de répondre à Abraham? Pourquoi Akadosh Baruch Hu cherche à camoufler le principe de cette naissance biologique? Et comprend donc évidemment l'enchaînement des choses qui fait que juste après, Sarah se met à chercher donc à avoir un bébé par procuration, et qui plus est, elle se met à donner Agar, c'est la grande question, puisque Abraham vient à l'instant d'avoir une promesse d'une descendance biologique. C'est un scoop absolument incroyable. Pourquoi tu te précipites sur Agar pour que ça passe par Agar? Mais c'est génial, tu viens d'apprendre un miracle incroyable, ton mari est vieux, et pourtant il va avoir une descendance. Donc pourquoi on ne comprend pas exactement cette attitude complètement suicidaire de Sarah de proposer Agar alors qu'a priori elle devrait être la première concernée par cette... Ça c'est la question, pardon. Elle est stérile, elle le sait. Oui, mais apparemment, il n'y a rien qui échappe à Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il peut faire des miracles, il peut ouvrir une mer. Ouais, c'est pas gênant la stérilité chez Hachem. D'ailleurs, Rivka était aussi stérile. Peut-être c'est une amende de Emouna oui, de la part de Sarah. Non mais la question est la suivante, pourquoi? C'est ce qu'on voit, mais pourquoi? Et plus que ça, ok, elle n'y croit pas. Et pourquoi tu te réfugies d'un coup sur une sorte d'ersatz, solution de remplacement, par Agar? Et regarde un petit peu toute la calvacade de choses. Agar, d'un coup, était érigée à une position de maman, enfin de, comment dire, de femme et d'épouse, et donc de mère non stérile. Et elle va commencer à toiser du regard. Bref, toute la cataclysme de réaction en chaîne commence à partir de ce moment-là. Maintenant, regardez ce que dit Rashi. Tournez le document. Elle s'adresse à son mari en disant « Hamassi », Hamas vient de Hamas, mon injure, la violence, Alecha, cette violence que je vis. Cette violence que je vis du regard hautain d'une simple servante, Alecha, c'est ta faute. Dit-elle, l'injure qui m'est faite, je t'en ferai subir le châtiment. Quand tu as prié, donc pourquoi Sarah prend Agar? Quand tu as prié, le Saint béni soit-il, en ces termes, que me donneras-tu alors que je m'en vais sans postérité? Juste on a vu le verset numéro 2 qu'on vient de voir. Tu n'as prié que pour toi. Tu n'as pas dit on part sans postérité. C'est pour nous deux que tu aurais dû prier et alors j'aurais été exaucé avec toi. Et donc, lorsque Abraham enseigne le scoop à son époux, il ne se rend même pas compte qu'il devrait lui transmettre un bâton de dynamite, puisqu'en même temps qu'il apprend qu'il aura une descendance biologique, elle comprend qu'elle... Lui, il aura, mais elle n'aura pas, et c'est la raison pour laquelle elle commence
à s'énerver et trouver immédiatement, donc, par dépit, une solution de remplacement. Ok, donc tu as cette promesse, je vais t'aider à aller dans le sens de ta promesse, mais pas de la mienne. Attention, elle ne s'énerve pas à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'elle vit le regard hautain de Agar, qu'elle commence à dire, mais finalement, je suis allé dans le sens de ton histoire, et je me retrouve maintenant avec le mépris de la personne que j'ai mise en place. Et donc il y a quelque chose de totalement incroyable ici, et donc elle demande à son mari, on a posé la question, mais pourquoi tu l'en veux? Mais tu l'en veux parce que fondamentalement, il aurait pu changer du problème, il aurait été un petit peu moins tourné sur lui-même, et tout simplement en incluant aussi son épouse avec lui, ouais, il aurait pu, tout simplement, comment dire, on aurait pu éviter cette catastrophe. Maintenant, excusez-moi, c'est elle qui a interprété comme ça, puisque la preuve, après, elle a dit craque. ça veut dire qu'il y a eu, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez Sarah, quel est ce mouvement et ce vent de panique qui vient tout simplement saisir Sarah, c'est le point, comment dire, on va avoir, non, peut-être l'inclure dans ce projet. il aurait dû dire à Hachem, mais qu'est-ce que tu nous donnes? Ouais, c'est Voilà, ça. et je suis en train de partir, nous sommes en train de partir sans postérité. La question est la suivante, il y a un moment de panique qu'il va falloir essayer d'analyser chez Sarah. Maintenant, après cette panique, la cavalcade, elle demande donc à Agar d'avoir un enfant, l'Agar la méprise, elle va être chassée. L'élément est assez intéressant, elle comprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant de façon biologique avec son mari, lui pourra en avoir, elle se dit c'est très simple, je vais le faire par procuration avec Agar, sauf que Agar, au lieu de jouer son rôle, c'est-à-dire de rester une servante, une sorte de mère porteuse on va dire, elle commence d'un coup à inverser les polarités, à se prendre pour une femme. Elle a été projetée dans ce rôle de femme avant l'heure, et donc elle se prend. À partir de là, Sarah a dit, mais c'est pas possible. Tout le cours de l'histoire est en train de basculer. C'était pas du tout ça les données du contrat, on n'avait pas signé pour ça. Donc il y a une sorte, comment dire, de confusion ici qui amène donc Sarah à agir de façon la plus violente possible. Maintenant, on va essayer de comprendre à partir de toujours la même technique qui s'appelle la technique d'intertextualité, c'est-à-dire repérer que dans notre passage se trouvent des expressions que l'on retrouve qu'une seule fois en amont, avant, ou en aval, peu importe, dans le texte de la Torah, qui vont nous permettre de comprendre que si la Torah utilise les mêmes mots, ce sont des mots charnières, qui vont nous permettre de créer des histoires en miroir. Vous allez voir un petit peu comment c'est intéressant. Je vous ai amené ici donc dans le grand 3, vous êtes au dos du document, un objet unique. Regardez comment c'est intéressant, les deux versets que je vous ai marqués ici. Si je fais un résumé de ce qui s'est passé avec Agar, le texte nous dit la chose suivante, verset numéro 2, va Tomer Sarah et Abraham. Sarah dit à Abraham, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurais-je un enfant. Ça c'est la, comment dire, la panique de Sarah qui décide d'avoir, par sa servante, un enfant qu'elle pourra éduquer, qu'elle pourra choyer, dont elle pourra s'occuper. Ça c'est ce qu'elle veut, c'est le projet initial. Le texte me dit, Abraham écouta, la voix de Sarah. Vaishma, Abraham l'école, il écoute la voix de Sarah. Première remarque. Deuxième remarque, verset numéro 3, Sarah, épouse d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, son esclave. Il y avait 10 ans qu'Abraham demeurait au pays de Canaan. Et elle la donna à son époux Abraham pour qu'elle lui servît de femme. Je fais un résumé. On a l'histoire d'un homme qui écoute la voix de sa femme. On a l'histoire aussi, regardez un petit peu, d'une femme qui prend Agar, et c'est un verbe un peu bizarre, on prend un objet, mais on ne prend pas un individu. Vatikar, Sarah et Chet Avram. Donc elle prend comme si elle saisissait. Elle prend comme si elle saisissait un objet, son esclave, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le donne à son mari. Ces deux versets font étrangement penser à une histoire qui s'est passée un peu plus en amont. Regardez les versets en bleu que je vous ai marqués. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Vatikar, vatiten leisha, à son mari. Regardez comment Hachem va maudire l'homme, et à l'homme il dit, parce que tu as écouté la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je te donne, ainsi de suite. On a ici deux points de similitude entre l'histoire de Agar et l'histoire de Adam. Dans les deux cas de figure, on a un mari qui écoute
sa femme, Adam écoute Rava, Abraham écoute Sarai, le texte le précise avec les mêmes mots, et on a une femme qui prend un objet qui s'appelle un fruit qui le donne à son mari, et on a une femme qui prend une servante et qui le donne à son mari. Ces deux similitudes n'existent qu'une seule fois dans toute la Torah. Ouais, sur les deux, maintenant. Si on poursuit le monde des parallèles, on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres parallèles entre l'histoire de Adam et Chava et l'histoire de Agar. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, évidemment, si le texte nous convoque à avoir cette lecture subliminale et de comprendre qu'il y a un parallélisme entre le fruit défendu et Agar, de créer donc un lien entre le fruit défendu et Agar, il faudra comprendre qu'est-ce qu'on entend par là. Ouais. Depuis quand on devrait considérer Agar comme étant un fruit défendu? Quel est l'aspect fruit défendu qui se passe? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Agar et le fruit défendu jouent exactement le même rôle dans le verset. Ça, c'est donc les deux premiers parallélismes. Autre parallélisme, regardez comment c'est intéressant. Au moment où l'ange rencontre Agar, il lui dit « Eh Misébat, d'où viens-tu » Au moment où Adam et Chava ont fauté, Akadosh Baruch Hu dit à l'homme « Ayeka, où es-tu » Tantôt c'est l'ange, tantôt c'est Hachem par rapport à l'homme. L'homme qui a fauté ou Agar qui s'est enfui. Deuxième chose, Agar s'enfuit et tente de se cacher. Ani borachat. Je m'enfuis, ça veut dire j'ai pris la poudre d'escampette, j'ai le fil à l'anglaise. Adam et Chava essaient de se cacher aussi dans un arbre une fois qu'ils ont fauté. Troisième parallèle qui est absolument essentiel. L'épisode dont on a parlé, où Abraham est rentré dans un songe, pas un songe, une tardéma, une sorte d'anesthésie. Cette anesthésie en question dans laquelle Kajboro va lui promettre sa descendance. Le terme s'exprime tardéma nafla al Avraham, un sommeil s'empara d'Avraham. Ce terme tardéma ne se retrouve qu'une seule fois dans toute la Torah. C'est au moment où l'homme a vu toute la création du monde et il a, dit le texte, Kajboro a essayé de lui créer une relation avec le monde des animaux, donc trouver son âme sœur parmi les animaux. Il voit que ça ne marche pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il devait se marier avec un flamant rose ou avec un hippopotame, pas du tout ça. C'est qu'il a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait créer une relation forte, une relation avec tout ce que ça comporte, la relation de couple, avec le monde animal. Il a vu que ça n'avait aucun écho. Akadosh Baruch Hu dit, il le plonge dans un sommeil, dit le texte, une tardéma, et durant lequel il va lui faire cette anesthésie, durant lequel il va lui prendre un bout de la côte qui va lui créer la femme. Après, à l'issue de ça, il tombe sur sa femme et à partir de là, il dit ah, c'est génial, je suis super emballé. Ça veut dire que au moment où Adam a eu un questionnement, comment je pourrais avoir des enfants, Akadosh Baruch Hu le plonge dans un sommeil et il lui fait surgir Chava. Au moment où Abraham se pose des questions, mais quelle sera ma postérité, Akadosh Baruch Hu le plonge aussi dans un sommeil. Et regardez comment et juste après intervient l'épisode de Agar, l'épisode donc de la descendance d'Abraham. Autre point de similitude, 19 fois sont répétées l'expression de Dieu dans l'histoire de Adam et Chava, Amonai et Elohim, donc je l'ai marqué ici en rouge, et ça s'arrête à Adam, merci beaucoup, ça s'arrête à Adam, et on va la retrouver qu'à partir du chapitre 15, Hachem Elohim, jusqu'à présent, avant ça c'était ou Elohim ou Hachem, ça veut dire qu'il y a encore une fois, au niveau de l'acception qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem Elohim, et Hachem Elohim dans les deux cas. Donc on a ici un faisceau de points communs entre l'histoire du fruit défendu et l'histoire de Agar qui nous oblige à essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire ici le texte. Alors, quatrième partie, on va essayer donc, en 4, on va essayer de comprendre le principe des parallèles. Principe des parallèles. Je suis donc dans le dos du document, bien sûr, donc dans la partie numéro 4. 19 fois. 19 fois, Hachem Elohim est répété dans le texte de Adam et Chava, toujours Hachem Elohim. Puis après, c'est coupé. Et ça revient pour ça. Pour la première fois, ça revient pour ça. Et Hachem existait, Elohim existait, on l'utilise. Mais la première fois qu'il revient en Hachem Elohim, c'est à ce moment-là. Ce qui nous oblige à comprendre ici, Hachem existait partout, mais dans cette formulation Hachem Elohim, ça c'est la première fois depuis le chapitre de la Genèse. Enfin, depuis le début, depuis l'histoire de Adam et Chava, on n'a plus retrouvé, c'était quel Shakai, Elohim. Ouais, mais c'est jamais Hachem Elohim comme ici. Cette faisceau de points communs nous oblige forcément à essayer de comprendre qu'il y a ici deux histoires qui sont enchevêtrées l'une dans l'autre et qui vont permettre de comprendre ce qui se trame. Alors, tout le problème ici, le nœud de
cette histoire, c'est de comprendre qui sera la descendance de Abraham. Abraham est en mal de descendance. Excusez-moi, j'ai besoin de savoir juste si, est-ce que quand Hachem n'a pas répondu, la première fois il attendait d'Abraham et pour eux. On va voir. On va voir exactement d'où vient le mutisme d'Hachem. On va remettre le puzzle à l'endroit maintenant. Abraham a un problème essentiel. Qui sera ma descendance? Première tentative possible, Lot. Lot étant son neveu. Rappelez-vous que finalement Lot est le fils de Haran, qui est mort dans la fournaise. Et donc peut-être que finalement, puisque Abraham a éduqué Lot, ce serait une sorte de descendance, comment dire, large, au sens large du terme. Sauf que Lot, rapidement, le torchon brûle entre les deux. Lot va aller à Sodome. À Sodome, il y a une grande guerre qui éclate, 4 rois contre 5 rois. Abraham va revoir son neveu pour le protéger. Il se dit, ouf, peut-être que c'est maintenant la réconciliation des familles et j'aurai enfin mon héritier, c'est Lot. Sauf que Lot redécide de se couper de Abraham et donc il décide de se séparer. Donc il y a eu 2 séparations entre Lot et Abraham. Une première pour aller vers la baie de Dolar, qui était la contrée de Sodome et Gomorrhe, première fois. Et deuxième fois, après la guerre, Lot veut marquer la césure, la séparation avec son nom, parce qu'il dit, je ne peux pas rester avec un tzaddik tellement grand, sinon moi je suis un rachat. Donc autant être l'occasion qui fait le larron, je mets avec une contrée d'imbéciles, qui fait que je pourrais toujours avoir un petit delta par rapport à eux. Donc finalement, Lot, ça capote. Deuxième tentative, Eliezer dit, bon, qu'est-ce qui reste autour de moi? Mon meilleur élève. Lot, c'est mon neveu. Eliezer n'est pas de ma famille, et je le voulais, on verra que sa fille ne la donnera pas à Yitzhak, parce que donc, il ne fait pas partie de la même souche. Bref, il y a tout un calcul de vrai, mais en tout cas, Eliezer, est-ce qu'il pourrait, oui, être mon héritier? Réponse. Donc c'est la question que pose Abraham, en titillant Hachem, il la pose à 2 reprises, on avait vu, numéro 2. Il dit, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité et que le fils adoptif de ma maison est un Damascénien Eliezer? Certes, dit Abraham, tu ne m'as pas donné de postérité et l'enfant de ma maison sera mon héritier. C'est-à-dire, ok, c'est lui, ouais. Hachem dit, non, pas du tout. Descendance directe biologique. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de la réponse d'Hachem. Question, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui transmettre directement la réponse, et ce n'est qu'une fois qu'Abraham titille, parce que cette réponse de dire que c'est une descendance biologique est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dynamite dans les bras de Abraham. Parce que Abraham, une fois qu'il a appris qu'il aurait directement une descendance biologique, évidemment, il va annoncer le scoop à qui? À Sarai. Regardez un peu comment commence le passage. Tournez votre document. Sarai et Avraham lo yaldalo. Et Sarai, la femme d'Avraham, lo yaldalo, elle n'a pas eu d'enfant. Ça veut dire que Avraham est exactement dans la même posture que Adam. Adam a un problème d'altérité. Il cherche une une aide contre lui. Je lui propose un essai avec le monde animal, ça ne pourra pas correspondre. Il le plonge dans un sommeil et au sortir de ce sommeil, il tombe sur Rava. Génial, fantastique. Abraham a un problème de postérité. Il pose une question à Hachem, Hachem le plonge dans un sommeil et il se réveille de son sommeil et qu'est-ce qui tombe? Sur Sarah. Mais Sarah est stérile. Et donc il y a un bug. Ça veut dire que Abraham est en train de vivre le même émerveillement de cette promesse de biologie, de descendance biologique. D'ailleurs, juste avant cette anesthésie, regardez ce que je vous ai marqué dans le verset. Une fois qu'Akadosh a créé tout le monde, il s'adresse à toutes les créatures et leur dit, voilà, croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc il ordonne à l'homme de procréer. Mais avec qui? Avec qui? Réponse, ta descendance passera par quoi? Après cette anesthésie, elle passera par Rava. Abraham vit exactement le même scénario, sauf qu'il se retrouve avec une femme stérile. Abraham y croit, mais Sarah n'y croit pas. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'elle récupère cette information qui était une information tellement dangereuse, tellement incroyable, elle se dit, mais je panique, c'est pas possible. C'est sûr que ça ne pourra pas passer par moi parce que je suis totalement stérile. Donc elle se dit, bon bah écoute, alors il y a un dessein d'Hachem, alors ça passe par elle. Ça veut dire que c'est la panique d'une information trop dure à assimiler à l'instant où elle apprend cette histoire. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu voulait rester dans un mutisme. Ce n'est pas encore le moment de te dévoiler exactement le chemin qui amènera à Yitzhak. Notre chère Sarah rentre dans un mouvement de panique. Elle a l'impression que ça ne peut pas passer par elle et donc il faut que ça passe par quelque chose.
première des choses qui sont autour d'elle, c'est, comment dire, Agar. Maintenant, regardez comment c'est. Quel est le parallèle entre Agar et le fruit défendu? L'élément est le suivant. Le fruit défendu, on avait déjà fait un cours là-dessus. En tout cas, ce n'est pas un problème d'interdit, c'est que le Nachash, le serpent, avait fait miroiter à Chava que se trouvait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non pas la connaissance du bien et du mal qu'il connaissait déjà, mais la faculté de la créativité ultime. Manger l'arbre de la connaissance, c'est devenir comme un dieu dans le sens où tu auras une puissance de créativité exceptionnelle. C'est ce que le Nachash, le serpent, a fait miroiter à Chava, c'est-à-dire que tu auras la possibilité de pouvoir, comment dire, gérer de la façon la plus incroyable le monde des pulsions, le monde des passions. Akadosh Baruch Hu est le monde par excellence des passions et des pulsions, mais qu'il sait parfaitement maîtriser. L'homme, depuis qu'on a ingéré cet arbre, on a aussi cette faculté pulsionnelle et passionnelle de créativité, sauf qu'on ne sait pas forcément bien gérer notre créativité. On est un petit peu comme si on conduisait une Ferrari, et au lieu d'être au volant de la Ferrari, on se trouve sur le capot, on essaie de gérer les choses. Ça, c'est tout le problème qu'on a hérité depuis Adam et Chava. Je ne reviens pas là-dessus. On avait déjà fait un coup il y a un an ou un an et demi, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le monde du fruit défendu, c'est le monde de la créativité ultime. Pourquoi on fait ce lien entre le fruit défendu et Agar? Parce que Sarah comprend qu'il y a un épisode de créativité qui doit être mis en place ici, pour Abraham. Elle ne se sent pas faire partie de la partie, alors c'est pas grave. On va trouver quelque chose qui va nous permettre d'avoir cette créativité, c'est-à-dire Agar. Agar joue le rôle du fruit défendu, pas parce qu'elle est défendue, mais parce qu'elle va être le potentiel de créativité. Ça se passe parfaitement, elle tombe immédiatement enceinte, sauf que d'un coup, Agar change les polarités et elle commence à se prendre pour une reine alors qu'elle n'est qu'une servante. Ça, c'est le changement de rôle que prend Agar. Maintenant, faites bien attention. Sarah a une vision brouillée, a une optique complètement, brouillée de ce qui est en train de se tramer. Il y a une créativité qui doit jaillir à partir d'Abraham. Elle doit aussi jaillir à partir de Sarah, c'était dans le plan divin. Elle a l'impression qu'elle n'est pas de la partie et elle a donc une sorte de changement d'optique. Elle fait tout passer par Agar. Regardez par rapport à ce problème de vision et d'auto-regard. Regardez le nombre de fois dans le passage qu'on a lu qui est répété le verbe voir. Je vous l'ai marqué ici en jaune. Elle alla, donc il alla, il se marie avec Agar, Vata'ar, elle conçut Vatere ki arata, elle a vu qu'elle était enceinte. Et Vatekal gevirta be'ena, elle a regardé, sa servante, de façon méprisante. Enea, c'est les yeux. Vatere, elle a vu. Regardez l'autre expression, Vatere ki arata, Vakal be'ena. Vatomer Sarah et Avram, je suis dans le recto. Petit C, 4 petit C. Vatomer Sarah et Avraham, Chamassi Alecha, Nochi Natati Shifrati Bechega. Je suis en colère contre toi, dit Sarah. Vatere ki arata, elle a vu qu'elle a enfanté. Et d'un coup, elle est devenue très légère, je suis devenue très légère à ses yeux. Regardez la position. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. Encore une fois, les yeux. À que fait Sarah? Elle va la faire souffrir le inouï en hébreu, ouais, à la même racine que ein, l'œil. C'est le même racine sémantique. Vatifra Vipana, elle s'enfuit. Regardez comment c'est extraordinaire. Vaimtsa Malach Hashem, un ange divin, la voit al ein amaim. Sur la source des eaux. Ein, c'est aussi l'œil. Ein veut dire source, ça veut dire œil. Ça veut dire qu'il y a un jeu ici, au niveau du texte, qui est en train de te parler en fait d'un problème de vision, une sorte de vision myope, une vision qui a été brouillée par la précipitation de l'acceptation d'un scoop qui est arrivé un peu trop vite. Ça, c'est donc ce qui se trame ici. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. L'ange voit la servante et il lui dit la chose suivante. Où es-tu? D'où viens-tu, pardon? Excusez-moi, d'où viens-tu? Ouais. Et où vas-tu? C'est une question existentielle essentielle. On a posé la question, mais c'est pas Gilbert Montagnier, l'ange. Il sait très bien d'où elle vient, il la connaît. Pourquoi il dit d'où viens-tu? Ça veut dire d'où viens-tu? Il est en train de lui rappeler qu'elle n'est qu'une servante. Une servante qui a d'un coup une aspiration à la liberté. Maintenant, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quelle est la différence fondamentale entre un serviteur et un homme libre? Une servante et une famille. Quelle est la différence?
Tout le monde bosse. Oui, mais la volonté. La motivation. Pourquoi je bosse? Un serviteur ou une servante bosse essentiellement parce que pour obéir à un ordre. On est tous des gens qui sont harassés par le boulot, mais c'est un boulot qu'en général on a nous-mêmes choisi, on est des êtres libres. Donc on peut bosser tous avec la même ardeur, avec la même fatigue, avec le même labeur, sauf que nous sommes des êtres libres parce qu'on a décidé de choisir l'occupation dans laquelle on est. C'est la seule nuance qui existe entre un esclave et un homme libre. La servante a une vision de la liberté qui est une vision qui est issue de l'esclave. Je m'explique. La première motivation essentielle de Agar, c'est de dire « je veux déjà fuir la soumission, je veux déjà fuir le fouet ». C'est la raison pour laquelle lorsqu'il pose la question « d'où tu viens et où tu vas », elle ne peut pas répondre « d'où je vais ». Parce qu'elle n'a absolument aucune espèce de programme dans la vie. Le seul programme, c'est juste d'éviter la soumission. Mais c'est ce qu'on appelle une vision extrêmement puérile de la liberté. La liberté n'est pas simplement quand papa et maman sont vent, ouf, on va être libre cette soirée. Ça, c'est la vision de la liberté chez un enfant, qui est une vision qui est tout simplement, comment dire, médiocre. Une vision dans laquelle, fondamentalement, on a l'impression que finalement, le seul moment de liberté, c'est lorsqu'il n'y a pas d'ordre. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la liberté. Notre Agar voit la liberté, encore une fois, d'un point de vue d'un esprit qui s'appelle « ça me suffit d'éviter le fouet ». D'ailleurs, c'est intéressant au niveau de la racine sémantique. Le inouï, qui s'appelle la souffrance, ouais, faire souffrir, vient de la racine inouï. Vient de la racine anot. La anot en hébreu, ça veut dire répondre. Répondre, non. Inouï, c'est... La anot, c'est répondre, je réponds. Et inouï, c'est la forme piel, c'est une forme plus forte de répondre. Fondamentalement, un esclave, c'est une machine à répondre. Une machine à répondre. Il est là pour répondre en permanence, c'est ça son rôle maintenant. Agar a cette vision essentielle de la liberté qui s'appelle, je veux à tout prix, fuir le, comment dire, le fouet. Alors l'ange lui dit la chose suivante, Shuvel Gevirta Vate Ani Tachatiada, donc puisque tu n'as pas de véritable programme de liberté, ta seule solution, c'est de rester esclave. Donc retourne chez ta servante pour rester dans ce mode d'esclavage, puis tu n'as pas d'issue. Si tu avais un programme, c'est une chose, mais là tu n'as pas de programme, tu as zéro programme. Donc tu n'as comme identité et comme liberté que celle qui est fonction de ton identité. Elle ne répond pas. Elle refuse. Tu sais quoi, je vais te multiplier tes descendances. Parce que je m'en fiche. Je m'en fiche. Je veux pas le fouet. Je veux pas des... Troisième tentative. L'ange lui dit, tu vas avoir un enfant qui s'appellera Ishmaël. Car Hachem a écouté ta souffrance. C'est pas suffisant. En revanche, il dit, attention, et cet enfant sera un sauvage homme. Il va passer son temps à voler à tout le monde et tout le monde va lui en vouloir. Ah ok, ça me rassure. C'est quoi ça? Elle est rassurée parce que... Non, ce sera un sauvage, ça veut dire une personne qui n'aura aucune espèce de limite. Si toi tu ne pourras pas vivre dans ta vie cette liberté qui s'appelle fuir le joug, tu auras un enfant qui n'aura pas de joug. Il sera pas esclave. Il n'aura aucune espèce de limite. Père Adam, un véritable sauvage. Ah, ça me rassure. Mon fils pourra vivre ce que j'ai jamais réussi à vivre. Ça, c'est là, comment dire. Et c'est comme ça que naît Ishmaël. Il naît dans cette soif absolument incroyable d'une liberté qui n'a absolument aucun sens, mais qui est juste la volonté de fuir le monde de l'oppression, le monde de la soumission, le monde de l'obéissance, le monde de la machine à répondre. Ça, c'est la naissance même de Ishmaël. À partir de là, petite parenthèse, on a parlé d'une servante égyptienne. Pourquoi égyptienne? Pourquoi égyptienne? Regardez comment c'est extraordinaire. Au moment de la prophétie que Hachem donne à Abraham dans sa fameuse anesthésie, Hachem lui dit « Vayomer le Avraham yadoa teda ki ger yezavacha » Tu seras un étranger, pardon, ta descendance sera étrangère, Eretz Lolem, dans une terre qui n'est pas la sienne, va avadoum, et elle sera asservie, ve'inu otam arba meot shana, et ils seront opprimés pendant 400 ans. C'est la promesse qui a été donnée à Abraham par rapport à ses descendants. Regardez comment c'est extraordinaire. On a 4 éléments ici. Qui yadoa teda ki ger, tu seras étranger. Ger, Hagar. Elle s'appelle Hagar. Ger, Hagar, c'est la même racine. Étranger. Petite parenthèse dans la case de l'oncle Tom. Ariel Bishosto, elle s'appelle aussi Hagar.
parenthèse, oui, ils se sont inspirés de la Bible, dans la case de l'Ocotum. Elle s'appelle aussi la servante Agar. Il y a une sorte de, comment dire, de notion de servitude qui est héritée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle de la servitude des Noirs, de Harriet Beecher-Stowe, donc la case de l'Ocotum, eh ben, on va aussi parler du même terme, petite parenthèse. Maintenant, ça c'est guerre. Maintenant, Be'eretz lo lahem, c'est quoi la terre qui n'est pas la nôtre? C'est l'Égypte. On va être en Égypte, ouais. Maintenant, Avadoum, on va être asservi, Inou, et on va être opprimé. On retrouve ici tout ce qui s'est passé chez Agar. Agar est une Égyptienne, qui est guerre, qui est étrangère, qui va être une servante. Elle est étrangère, donc elle se retrouve, elle était une princesse, elle se retrouve maintenant dans une terre étrangère, et elle a un problème d'identité. Je suis servante ou je suis femme? Je suis mère de Ishmaël ou je suis servante? Elle a un problème d'identité. L'ange lui propose, c'est un problème identitaire. On va dire, mais tu retournes chez elle. Maintenant, tout ce qui s'est passé chez Agar, dit le Ramban, on va vivre, nous, la même chose qu'elle. On sera étranger dans une terre qui n'est pas la nôtre, l'Égypte. On va subir un servicement, on va subir une oppression. Et c'est comme ça, paradoxalement, que va naître l'identité juive, paradoxalement. Et puis Israël, on va partir de là, on va créer toute l'histoire juive, histoire que Agar n'a pas réussi à créer. Agar, elle retourne et elle va essayer, comment dire, de s'installer dans la vie d'Abraham avec un enfant qu'elle va finalement donc porter, et un enfant qui va devenir de plus en plus nocif par rapport à Israël. Ça, c'est le distinguo absolument essentiel entre les deux. Excusez-moi, parce qu'en fait, là, on a l'impression, est-ce que c'est Sarah qui est punie, hein? Le Ramban voudrait dire qu'il y aurait dans l'attitude de Sarah, le Ramban propose, qu'il y aurait peut-être une sorte d'incidence. Il y a eu une précipitation de Sarah qui a engendré, comment dire, une crise identitaire de Agar qui ne savait pas où elle était, qui va engendrer donc un fou encore plus fort de la part de Sarah. Donc toute cette cavalcade de choses, on serait peut-être d'une certaine façon en train de notre passage en Égypte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une rédemption de ça, puisque fondamentalement, nous on va sortir avec un peuple, Égypte. Un peuple avec une mission, ainsi de suite, une véritable liberté, on va accoucher d'une véritable liberté en Égypte, liberté que ne se retrouve pas dans le monde de Ishmaël. On finit sur l'obsession palestinienne. Excuse-moi. Après, parce que je suis trop juste. Obsession palestinienne. L'obsession palestinienne, les Palestiniens se réclament comme étant les descendants d'Ishmaël, ils ne le sont probablement pas, mais une chose est sûre, excusez-moi, une chose est sûre, c'est qu'ils se réclament d'être les descendants directs de Ishmaël. Ils sont en train donc de vouloir dire que nous sommes les héritiers de cette histoire entre Agar et Sarah. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. En 1999, Barak était prêt à tout donner. 99% de la Cisjordanie, le partage de Yerushalayim et des négociations en veux-tu en voilà, ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé alors qu'ils avaient un plateau d'argent sous les yeux? L'élément de réponse est le suivant. Ils vivent de façon préhistorique dans cette même histoire qui s'appelle « Nous voulons une seule chose, c'est la liberté ». Ils ont une recherche, non pas de créer un État avec des structures, mais ils ont juste une recherche de quitter ce qu'ils appellent l'oppression israélienne. Et étant donné que ce n'est que leur seule motivation, cette recherche de liberté totalement puérile, ils envoient des terroristes de façon à faire durcir encore plus l'étau, de façon à justifier encore plus leur soif de soumission. On a ici la preuve depuis 1999 du fait qu'ils ne veulent absolument pas une liberté construite, ils veulent juste justifier cette vision totalement puérile de la liberté dans laquelle plus j'ai un oppresseur, plus je pourrais justifier ma recherche de fuite de l'oppresseur. Mais si l'oppresseur décide de tout te donner, à partir du moment où tu n'as plus aucune raison d'être, voilà un petit peu une des causes essentielles de cet héritage de Ishmaël, dans ce positionnement de Agar, un positionnement dans une crise véritablement identitaire qui va être véhiculé chez Ishmaël et qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui dans cette impasse, c'est incroyable, dans lequel plus tu donnes et plus le terrorisme augmente, plus les choses sont en train de chambouler de façon absolument incroyable, mais systématiquement dans un refus des plateaux d'argent qui ont été proposés depuis les accords de Camp David, ensuite en 1999, ça c'est la révélateur de cette fossilisation d'une histoire qui ne trouve pas pour l'instant, d'issue dans cette relation par rapport à la liberté. Je m'arrête ici. C'est une question d'équilibre. C'est sauvage. Est-ce que